Dans quelques secondes, nous allons retrouver celle qui fait rêver les États-Unis à travers le monde. Elle s'appelle Daphné Victor. Radio Air Show. Voilà quelle entrée en matière. Bonsoir Daphné. Et bonsoir Arnaud, comment tu vas? Ah bah moi c'est ça va impeccable, hein, le bonheur complet, heureux de te retrouver. Alors ce soir sur Air Show, comme pendant tout ce confinement avec nous les mercredis et le journal Impact européen, voilà et tout va bien. Qu'est-ce que tu nous oui, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent. Ça serait mieux si je te voyais, mais c'est pas grave. Tu me vois pas, comment se fait ça? Écoute, on va essayer de, voilà. Logiquement, tu devrais me voir. Nous entendre, donc ça c'est le principal. Parce que vous savez, effectivement, on travaille à la maison, confiné, mais avec maintenant des moyens techniques, vous ne pouvez pas imaginer. Même moi, je n'aurais pas pu imaginer cela si j'avais voulu le faire il y a quelques temps. Et voilà, on a la chance de pouvoir entre autres se voir avec Daphné qui est chez elle. Et oui. Et moi qui suis chez moi, voilà. Et puis voilà, il y a Windows qui fait des siennes. En tout cas, ma chère Daphné, alors on va le répéter, on va le répéter. J'aimerais bien que Windows arrête de m'énerver là, vous voyez. Alors si vous avez une petite seconde, c'est juste voilà pour calmer Windows qui fait des siennes. Voilà, je vous propose, ma chère Daphné, de signaler que cette rubrique est faite en partenariat avec Journal Impact européenne, hein. Et oui. Et eh bien, on va dire que la quête de soi est une recherche existentielle sur l'être que l'on est. Et pour donner du sens à sa vie, trouver des réponses. Les auteurs dont tu vas nous parler aujourd'hui, Daphné, ont fait ce difficile travail sur eux en se livrant avec une grande humilité dans des biographies sincères et même bouleversantes pour certaines. Et en effet, Arnaud, les personnes dont on va parler n'ont pas attendu le confinement pour se livrer, se raconter, même carrément pour certains se mettre à nu. Ils ont choisi la plume comme un exutoire pour mieux se construire. Alors, est-ce que tu te souviens de l'animateur Laurent Artufel ? Ah ben oui, il a travaillé sur M6, mais aussi sur Pink TV, France 2, Direct 8 et même Voltage. Exact, il a fait de la radio, tu vois, c'est un confrère. Alors, Laurent, c'est ce qu'on appelle un homme pluriel. C'est un touche-à-tout qui a tout réussi. Alors, outre sa casquette d'animateur télé et de radio, c'est aussi un acteur, un magicien, un journaliste, donc un cher confrère. Il a même été public relation, comme on dit dans le jargon, et également producteur. C'est Jacques Martin qui l'a découvert, non ? Alors, tout à fait. Jacques Martin l'a révélé dans son émission Sous vos applaudissements, que tout le monde connaît. Laurent avait à peu près une vingtaine d'années. Il venait de quitter ses calanques natales pour tenter sa chance à Paris et ça lui a plutôt bien réussi. C'est donc son ascension qu'il nous raconte dans sa biographie. Les plus gentils ne sont pas ceux que vous croyez. Alors, son ascension, mais surtout sa descente aux enfers. Sa biographie, c'est une confession intime sur le papillon de nuit qu'il a été et qui s'est forcément brûlé les ailes. Alors, est-ce que c'est son succès à la télévision en tant qu'animateur? Est-ce que c'est son succès sur scène en tant que comédien qui l'ont enivré? Est-ce que ce sont toutes ces rencontres qu'il a faites au cours de sa carrière, et Dieu sait qu'il en a fait, pour en citer quelques-unes, Eddie Cacou, Gilbert Bécaud, quand même, Robert Hossein, Nathalie Baye, Véronique Sanson et même la grande Céline Dion. Alors en tout cas, toute cette effervescence galvanisante ont fait que cette notoriété et le monde de la nuit l'ont emmené dans une spirale, celle de la dépression et des crises d'angoisse. Alors il est au plus mal, si bien qu'il tente de mettre fin à ses jours. Hélas, ces déceptions et ces déboires amoureux sont beaucoup trop lourds pour lui. Alors, Laurent sombre, la plupart en plus de ses amis lui ont tourné le dos, il se retrouve seul. Il prend alors une grande décision. Oui, celle de prendre du recul pour comprendre comment il en est arrivé là. Alors pour ça, il faut s'éloigner, il faut partir loin de ce monde médiatique, là où personne ne l'attend, ni le connaît. Alors il part faire une retraite spirituelle chez les moines. Là, au moins, avec le calme, Laurent se retrouve, il se recentre sur ses priorités et surtout, Laurent retrouve ce si beau smile qu'on lui connaît et qu'il arbore si bien et que moi, j'adore.
Les plus gentils ne sont pas ceux que vous croyez, c'est de Laurent Artufel aux éditions Jet d'encre. Maintenant, tu vas nous parler, Daphné, de la célèbre astrologue Annick Astro, qui est également comédienne, coach en développement personnel.